Si vous allez à Saint-Paul-de-Vence, en passant par la Colle-sur-Loup, vous arriverez à un carrefour où trône fièrement une sculpture de Jean-Claude Farry. Tournez alors à gauche et prenez le temps de vous arrêter à côté de ce magnifique et curieux attelage. Il tourne le dos à un individu marchant sur les mains et qui vous indiquera le chemin de la galerie Pieters. I want to hear people laugh. 1,000 suns, elliptical errors, omission, turn yellow, and run. Now, solar singe precious. Now, expand the IT escape, clear yellow, bright mask. Momentum. Autumn chill, all fall out down in fuzzy trace. Verbal response. Verbal response. Improvise anew. Verbal response. What was that? Good. This picture moving around. Donc bonjour et on est ravis que vous soyez là parce qu'en hiver, on n'a pas encore vu. Alors, monsieur, alors pourquoi il faut être deux d'abord? Oui, non, nous sommes deux parce que c'est un travail long, compliqué, solitaire, et c'est gai de le partager à deux. C'est très intéressant quand vous restez une quinzaine d'heures dans un affût en espérant que quelque chose se passe, de pouvoir le partager. Chercher l'animal déjà. Oui, d'abord il faut le trouver. On a un pisteur qui travaille pour nous sur certaines destinations. Très bien. Oui, qui nous prépare le terrain, ce qui est très important malgré tout, parce que quand vous promenez dans la nature, parfois vous ne pouvez absolument rien voir, même s'il y a plein de choses. Et c'est ça aussi l'idée de Not Alone, c'est qu'on n'est jamais seul. Oui. On n'est jamais seul dans la nature, mais on ne s'en rend pas compte. En fait, le titre de notre exposition Not Alone veut dire que régulièrement vous êtes dans la forêt, vous marchez en montagne, vous traversez un champ, vous pensez être tout seul, en fait vous ne l'êtes pas. Parfois il y a quelque chose tout près qui vous regarde et vous ne le voyez pas. La vie est là et oui, c'est ça, tout près, d'être complètement abandonné. C'est ça aussi l'idée de reconstituer tout un paysage. Si vous êtes face à ce paysage en tant que promeneur, vous n'allez pas voir l'animal. Peut-être pas. Ou vous pouvez peut-être l'entendre. Si lui ne se distingue pas par un bruit. Voilà. Ou... Voilà. Oui. Ici, en fait, ce que je trouvais, c'est que
C'est une nouvelle manière de réinterpréter une représentation de la nature. Ce que vous avez sous les yeux, enfin, chacune de nos images, c'est environ une fenêtre qui s'ouvre sur 40 minutes de nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons attendu et pu réaliser l'image numéro 1, dans ce cas-ci, donc la femelle de l'auto sur son nid, C'est vraiment ceci la première. réaliser l'ensemble de la composition, donc les 150 photos qui forment cette image finale, prend entre 30 et 40 minutes. Ça dépend un petit peu du temps, de la pluie, du vent, enfin je veux dire, donc c'est pour ça l'approximation. De la nature. C'est-à-dire que vous avez sous les yeux, oui, vous avez donc sous les yeux une centaine de photos. Nous commençons au-dessus à gauche, donc dans le coin supérieur gauche. Nous photographions par série, donc on fait la ligne au-dessus, nous descendons d'un étage. Vous faites combien de clichés? 150. Celui-là doit certainement faire 150, si pas un peu plus. Oui. Oui, c'est 150 photos. Il y a d'abord une série de photos de l'animal en soi. Il faut être sûr qu'il soit bien, il faut être sûr qu'il soit net, il faut être sûr que l'image vous plaise. Avant ça, après, vous l'habillez. Et après, c'est ça, nous l'encadrons, nous l'incluons dans son paysage, c'est-à-dire que nos photos sont toutes faites avec un téléobjectif, soit un 400 mm, soit un 600, à pleine ouverture, donc ça veut dire avec un diaphragme très ouvert. Et donc toutes les images qui composent cette photo sont toutes réalisées à la même distance que les yeux du sujet. Donc dans ce cas-ci, les petites branches que vous voyez nettes, les feuilles, les aiguilles de sapin qui sont nettes à gauche et à droite, correspondent toutes à la distance des yeux de l'oiseau. C'est la même chose pour toutes les photos qui composent notre expo. Bravo, sacré travail, parce que c'est un mélange. Effectivement, c'est la nature, mais bon, la nature est la plus belle des œuvres d'art, c'est vrai. Oui. Mais là, on s'en rend compte vraiment. Et il y a une précision, mais aussi un flou. Oui. Et ça, c'est très agréable et étonnant. Oui, parce que autant le sujet est net et on voit parfaitement son œil, et puis le reste est un peu, comment dirais-je, flou, oui, sur tout ce qui est extérieur. Hors focus. En fait, l'idée, c'est que vous ayez l'impression d'être en pleine nature, que ce soit une fenêtre sur la nature. Parce que si vous me regardez, je suis nette, derrière hors focus, devant hors focus. Donc quand vous faites face à une de nos photos, vous avez vraiment l'impression d'être là. Plongé. Plongé. Si vous le mettez dans un salon, vous avez l'impression d'avoir une fenêtre en plus. Et là, vous avez vraiment la nature. On fait rentrer la nature chez soi. Voilà, exactement. Je pense qu'on en a besoin. Je partage votre opinion. Voilà. En tout cas, bravo. Et puis, j'espère que beaucoup de monde viendront se rafraîchir un peu et retrouver le sens de la nature qu'on a perdu dans notre société. Oui, et cette poésie aussi. On veut donner de la poésie. Oui, tout à fait. Parfait, bien. Merci. Monsieur Peters, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver ici et en cette année de Coupe du Monde. Je pense que la Belgique a trouvé un baroudeur costaud pour préserver ses cages. C'est évident que la Belgique s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, comme la France d'ailleurs. Oui, mieux que la France. J'espère qu'ils joueront la finale. Sera la France-Belgique, mais c'était le rêve. On est dans le cadre du rêve. Comme on est dans le cadre du rêve, dans cette très belle exposition de Wim Delvoye, dont ce goal est là, pas pour rendre hommage à la Coupe du Monde 2014, mais comme une réflexion des années historiques du développement de l'artiste Wim Delvoye, qui s'est fait découvrir à la Biennale de Venise de 90 par la galerie Elena Sonnabend de New York, la partenaire de Leo Castelli, les grands marchands de jadis. Et le goal est ici parce que c'est dans les débuts de sa carrière, Wim Delvoye s'est tout inspiré, ressourcé dans sa propre culture, notre terre à terre des Flandres, avec son grande histoire, une histoire aussi d'une classe ouvrière comme chez ma grand-mère, où il y avait tous une assiette de Delft au mur avec des corps Delft.
Évidemment, il a complètement détourné. Il a détourné, c'est un trompe-l'œil absolument. Mais Delft, si détournement, 17e siècle, les grandes natures mortes, les grands peintres flamands anversois qui faisaient une petite scarabée ou un papillon sur une fleur très détaillée. Il se ressource vraiment aussi dans notre histoire culturelle, c'est donné des peintres flamands les plus grands, mais d'une façon inaperçue et d'une façon extrêmement contemporaine. Évidemment aussi l'objet banal, la pelle, mais avec les emblèmes des grandes familles transformées encore. C'est toujours entre le côté social de l'élément et la richesse historique en rapport de nos châteaux, de nos villes comme Bruges et Gand, et évidemment le foot et le vélo, c'est aussi notre culture flamande. Il fait le tour dans des gros engins. Et des gros engins, mais ça c'est déjà beaucoup plus tardif. Ici, là on est dans l'année 2002-2003. Et ici, les pièces sont de 90, 81, 91. C'est la ressource vers le... Voilà. Et c'est important aussi comme galeriste de montrer aussi d'un artiste, il faut revenir aux racines de son travail. Et je suis donc très très fier de cette exposition et je suis heureux qu'on se retrouve ici ensemble au lieu de... Avant que le but soit marqué, je fais le goalie de l'équipe belge, là, et comme je suis assez peu important, il n'y a pas beaucoup de place à côté de moi. Merci, bonne soirée. C'était mon plaisir. Et puis on vous souhaite une excellente saison pour cette nouvelle expo. Je dois dire, on est ravis depuis notre ouverture de l'accueil que la région nous a réservé. Avant, on avait une tradition depuis l'année 2000, quand on a ouvert, de faire une grande exposition d'été. Maintenant, on a fait les expositions d'automne, d'hiver et maintenant qui annoncent le printemps. Et je ne m'attendais pas à voir tant de monde ce soir ici réunis à notre galerie à Saint-Paul-de-Vence. Là, vous êtes sur le bon chemin, M. Peters, mais je n'en doutais pas. Mais je dis, c'est grâce à vous, c'est grâce au public, c'est grâce à la commune. C'est vrai que l'accueil qui nous est réservé dans la région est extraordinaire. Très bien. Bon, on viendra pour la prochaine Pour la prochaine exposition. Un des exposants sera Remy Pêche. D'accord. Eh bien, voilà. On viendra. Merci, bonne soirée. Comment allez-vous en cette belle soirée? Écoutez, ça va très bien. Nous sommes très heureux pour la réouverture de début d'année. Donc je veux dire avec beaucoup de monde, attendu et espéré. Mais voilà, écoutez, c'est la réunion qui démontre qu'aujourd'hui la démarche artistique de la galerie Guy Peters attire quand même les amateurs, les collectionneurs. C'est ce que nous a dit M. Guy Peters. En plus, il a dit que c'était fantastique parce que vous deviez faire qu'une expo, vous en êtes à 3. Et que la région participe, le village participe et qu'il y a du monde tous les jours. Voilà, mais c'est vrai qu'on a une grande participation. C'est vrai que je pense que nous étions attendus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons beaucoup communiquer avec les musées. Nous travaillons avec le MAMAC. On va faire aussi une présentation de l'œuvre de Yann Fabre au musée du parfum
à Grasse lors d'une expo. Ils font 2 expositions par an. Donc et là, il faut une exposition sur le bain. Nous allons présenter 7 baignoires en bronze de Yann Fabre. Et puis nous allons effectivement, avec le MAMAC et la Fondation... Non, rempli d'eau. C'est des baignoires taille nature qui sont en bronze, qui pèsent chacune 700 kg. Et dont une, effectivement, l'artiste qui est à l'intérieur de l'eau mesure la température de l'eau. Donc c'est vraiment des pièces exceptionnelles. Donc ce qui établit aujourd'hui la relation qu'on veut faire avec tous les musées. Et donc aujourd'hui, on représente dans un lieu magique, d'esprit muséal, aussi des artistes de renommée internationale. Voilà, donc qui sont quand même dans les plus grands musées du monde. C'est pas facile, assurément, mais je veux dire, c'est une démarche qu'on veut établir pour bien montrer que la galerie Guy Peters est aujourd'hui une des plus grandes galeries européennes. Parfait. Voilà. Et on vous souhaite plein de chance pour toute cette saison 2014. Merci, et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci, à bientôt.